numérotée de 1 à 6. Donc un dé pipé, ça signifie que le dé n'est pas équilibré. Donc c'est un dé qui est truqué en faveur de certaines faces. Donc on lance un dé truqué à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Voici ci-dessous, alors ci-contre plutôt, sa loi de probabilité. Donc la face, donc on peut obtenir soit la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en dessous, on a les probabilités associées. Donc la probabilité d'obtenir la face 1, 0,12. La probabilité d'obtenir la face 2, 0,26. La probabilité d'obtenir la face 3, 0,40. La probabilité d'obtenir la face 6, 0,05. Donc déjà, vous constatez que la probabilité d'obtenir la face 3 est bien supérieure à obtenir la face 2 et la face 1. Donc on voit déjà que le dé, il est truqué en faveur de la face 3 ici. Et on vous dit, de plus, on sait que la probabilité d'obtenir un nombre impair est de 0,60. Alors, question 1. Déterminez la probabilité que le dé tombe sur la face 5. Justifiez votre réponse. Donc, on cherche ce qu'il y a ici. Alors, comment on peut s'en sortir? Regardez ce qu'on nous donne dans l'énoncé. On sait que la probabilité d'obtenir un nombre impair vaut 0,60. Donc, ça signifie que la probabilité de tomber sur la face 1 plus la probabilité de tomber sur la face 2 plus la probabilité de... Oula, qu'est-ce que je raconte? Un nombre impair, donc probabilité de tomber sur la face 3 plus la probabilité de tomber sur la face 5, ça doit être égal à 0,60. On remplace probabilité de tomber sur la face 1, 0,12, plus probabilité de tomber sur la face 3, 0,40, plus probabilité de tomber sur la face 5, c'est ce que l'on cherche, doit donner 0,60. On effectue une addition ici, donc 0,12 plus 0,60, ça donne 0,52. Plus P2,5 est égal à 0,60. Et donc, on va faire moins 0,52 à gauche. Et ce que l'on fait à gauche, on le fait à droite. Donc, moins 0,52 à gauche est égal à 0,60 moins 0,52. Et donc, il reste la probabilité de tomber sur la face 5. C'est égal à 0,60 moins 0,52, ce qui donne 0,08. Donc ici, on a une probabilité de 0,08. Attention, erreur classique à ne pas commettre. Donc là, c'est 0,08. Mais l'erreur classique, c'est de se dire, ah bah le dé a 6 faces. Donc là, j'ai une chance sur 6 de tomber sur la face 5. Non, là, c'est pas le cas. Ça, c'est le cas quand le dé est équilibré. Ici, le dé n'est pas équilibré. Donc chaque face n'a pas la même probabilité d'être obtenue. Donc c'est surtout pas un sixième ici. Là, le dé n'est pas équilibré. Donc on applique ce que nous dit l'énoncé. La probabilité d'obtenir un nombre impair est de 0,60. Donc P2,1 plus P2,3 plus P2,5 vaut 0,60. Et on trouve P2,5 égale 0,08. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à faire la soustraction, je la pose. Je rappelle qu'il faut tout aligner. Donc là, lorsqu'on soustrait chiffre des unités sous le chiffre des unités, virgule sous la virgule, chiffre des dixièmes sous le chiffre des dixièmes, chiffre des centièmes sous le chiffre des centièmes. 0, c'est plus petit que 2. Donc il faut qu'on casse le 5. Donc 5, hop, je le casse, il reste 5. Et on rajoute 1 centième. Donc ça donne 10. Donc 10 moins 2, 8. 5 moins 5, ça donne 0, virgule, et 0 moins 0, 0. Et on retrouve bien ici 0,08. Ensuite, question 2. En déduire. Donc en déduire, on va utiliser la question d'avant. Donc on a trouvé que P de 5 vaut 0,08, ok. Donc en déduire la probabilité que le dé tombe sur la face 4. Justifiez votre réponse. Donc on cherche ce qu'il y a ici. Alors, on connaît une propriété du cours. D'après le cours, on sait que la somme des probabilités des événements élémentaires vaut toujours 1. Donc là, la justification, c'est de dire que la probabilité de tomber sur la face 1, plus la probabilité de tomber sur la face 2, plus la probabilité de tomber sur la face 3, plus la probabilité de tomber sur la face 4, plus la probabilité de tomber sur la face 5, plus la probabilité de tomber sur la face 6, doit toujours être égale ici à 1. Voilà, ça, j'ai justifié. Si vous m'écrivez ça sur une copie, c'est justifié. La somme des probabilités des événements élémentaires vaut toujours 1. Et on remplace donc P2,1, 0,12, plus la probabilité de tomber sur la face 2, 0,26, plus la probabilité de tomber sur la face 3, 0,40, plus la probabilité de tomber sur la face 4, c'est ce que l'on cherche, plus la probabilité de tomber sur la face 5, on l'a trouvé 0,08, plus la probabilité de tomber sur la face 6, 0,05, doit être égal à 1.
On va passer aux additions. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on n'a que des chiffres des centièmes. Donc, je vais additionner tous les centièmes. Donc, 2 plus 6, 8. 8 plus 0, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 5, 21. Donc, je pose 1 et je retiens 2. Donc, on retient 2. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 2, 4, 5. 5 plus 4, 9. 9 plus 0, donc ça fait 0, donc ça fait 9. Et 0 plus 0 plus 0, donc ça, il reste 0,91 plus la probabilité de tomber sur la face 4 qui est égale à 1. Et donc on effectue moins 0,91 à gauche et moins 0,91 à droite. Et on trouve que la probabilité de tomber sur la face 4 est égale à 1 moins 0,91, ce qui donne 0,09. Donc ici, on a du 0,09. Et lorsqu'on additionne tout, c'est bien égal à 1. Alors, je vais le reposer ceux qui ont du mal à faire 1 moins 0,91. Donc 1 moins 0,91. Donc là, j'ai bien le chiffre des unités sous le chiffre des unités. Et 1, c'est pas que 1,00. Alors, on regarde. 0, c'est plus petit que 1, donc il faut qu'on casse le 0 ici. 0, on peut pas le casser. Donc là, je casse le 1. Donc il reste 0. Et donc là, je gagne 1 dixième. Donc là, j'ai 10. Et 10, on le casse. Donc il me reste 9. Mais là, je gagne 1 centième. Donc 10 moins 1, 9. Là, il reste 9 moins 9, 0, 0 moins 0, 0. Et on retrouve bien 0,09. Allez, question 3. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair justifié. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'écrire que la probabilité d'obtenir un nombre pair. Le nombre pair, j'ai la phase 2, 4, 6, donc j'ai une probabilité de 3 sixièmes. Non, ça c'est complètement faux. Pourquoi c'est faux ici? Parce que le dé n'est pas équilibré. Ici, on a un dé truqué. Donc, chaque face n'a pas la même probabilité d'être obtenue. Donc, c'est pas 3 faces sur 6. Ici, le dé n'est pas équilibré. Donc, faut pas écrire cela. Donc, on écrit que la probabilité, donc comment on l'appelle d'obtenir un nombre pair? On va mettre la probabilité, vu que ça part en laisse P, la probabilité d'obtenir un nombre pair. Donc, c'est égal à la probabilité d'obtenir la phase 2 plus la probabilité d'obtenir la phase 4 plus la probabilité d'obtenir la phase 6. Ce qui donne la probabilité d'obtenir la phase 2, 0,26, plus la probabilité d'obtenir la phase 4, 0,09, plus la probabilité d'obtenir la phase 6, 0,05. Donc là, on va additionner. Donc j'additionne les chiffres à chaque fois des centièmes ici. Donc 6 plus 9, ça donne 15. 15 plus 5, 20. Donc 20, donc je pose 0, je retiens 2, je retiens 2. Donc 2 plus 2, 4. 4 plus 0, 0, plus 0, 4. Donc il reste 4 et 0 plus 0, 0. Donc ça donne 0,40. Et c'est normal que la probabilité d'obtenir un nombre pair est de 0,40, car regardez dans l'énoncé, la probabilité d'obtenir un nombre impair est de 0,60. Donc c'est cohérent. Donc attention, là, le dé n'est pas équilibré. Donc c'est pas 3 face sur 6 ici. Ça, c'est que lorsque c'est équilibré. Donc P de 2 plus P de 4 plus de 6, ça donne 0,40. Et regardez l'énoncé, c'est bien cohérent. Si la probabilité d'obtenir un nombre impair est de 0,60, la probabilité d'obtenir un nombre pair est de 0,40. Ah là 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 là. Question 4. On note à l'événement, le nombre obtenu est strictement inférieur à 9. Déterminer P de A. Donc P de A, c'est d'obtenir un nombre strictement inférieur à 9. Donc c'est la probabilité d'obtenir la phase 1, plus d'obtenir la phase 2, plus d'obtenir la phase 3. Et on prend le 4. Non, vu qu'on va être strictement inférieur à 4, on ne prend pas 4. Donc c'est P de 1 plus P de 2 plus P de 3. La probabilité d'obtenir la phase 1, 0,12. Plus la probabilité d'obtenir la phase 2, 0,26. Plus la probabilité d'obtenir la phase 3, 0,40. Ce qui donne donc 2 plus 6 plus 0, ça donne 8. 1 plus 2 plus 4, ça donne 7. Donc ce qui donne 0,78.
Et question 5, on suppose cette fois-ci que le dé est équilibré. Donc là, si on suppose que le dé est équilibré, recopier et modifier le tableau ci-dessus. Donc là, question 5, si le dé est équilibré, bah, les faces, on a toujours la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qui va changer, ce sont les probabilités. Si le dé est équilibré, ça signifie que chaque face a la même probabilité de sortir. Donc, comme il y a 6 faces, si le dé est équilibré, la probabilité que j'obtienne la face 1, c'est une chance sur 6. Une face sur 6. La probabilité d'obtenir la face 2, bah, une chance sur 6. Obtenir la face 3, une chance sur 6. Obtenir la face 4, une chance sur 6. La probabilité d'obtenir la face 5, une chance sur 6. Et la probabilité d'obtenir la face 6, j'ai une chance sur 6. Donc, si le dé est parfaitement équilibré, chaque face a la même probabilité d'être obtenue, qui est de une chance sur 6, 1 sixième. Et on constate bien que 1 sixième plus 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 1 sixième, ça donne 6 divisé par 6, qui est bien égal à 1. La somme des probabilités vaut bien 1. Donc, faites attention à cet exercice-là. Le dé est truqué. Donc, attention, question 1, 2, 3, 4. Et question 5, si le dé est équilibré, ça signifie que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Donc, chaque face a la même probabilité d'être obtenue, donc de 1 sixième. Donc, faites vraiment attention à cet exercice.